Voici une nouvelle affaire qui nous réunit au tribunal de Bissoville. Marcel Beka, jeune ingénieur de 26 ans, revient de France après 8 mois de formation, ne reconnaît plus sa fiancée. Selon lui, elle aurait trop grossi. Il décide alors d'annuler le mariage. Mademoiselle Awane Famian, 28 ans, assistante de direction, porte plainte contre son ex-fiancé pour escroquerie et abus de confiance après avoir constaté la disparition de tout l'argent du compte commun que les deux avaient créé dans le cadre des préparatifs de leur mariage. Mais enfin, Marcel, est-ce là une raison valable de rompre les fiançailles? Et où est passé l'argent? Tenez-vous debout, Madame la juge. Ce sont les questions auxquelles Awane espère obtenir des réponses lors de ce procès. Bien, veuillez vous asseoir. À présent, place à l'audience. Mademoiselle Awane Famien qui porte plainte contre son ex-fiancé Marcel Beka pour abus de confiance et escroquerie. C'est bien cela? Oui, madame. Ça, là, c'est mon fiancé. Son ex-fiancé, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Marcel a abusé de ma confiance. Celui-ci m'a demandé un mariage. Il a fait tous les démarches auprès de ma famille. Après 8 mois de formation, d'après lui, il allait en France, ce qui n'est même pas sûr. À son retour, gaillardement, monsieur annule le mariage, sans même me prévenir. C'est pas la première fois sous nos cieux qu'un mariage est annulé, des fiançailles sont annulées. Il veut plus de vous, il veut plus de vous. Est-ce qu'on a besoin de l'envoyer au tribunal ici pour abus de confiance? Madame la Présidente, mon ex-fiancé a vidé nos comptes communs qu'il a créés pour le couple. Il y avait combien dessus? Il y avait combien de francs zambolondais sur le compte? Il y avait 6 758 000 francs zambolondais sur le compte. Monsieur Beka, je vous écoute. Alors, depuis mon voyage en France pour une formation professionnelle de 8 mois, de retour à la maison, je reviens et je vois sur mon canapé ma fiancée couchée ayant une forme d'éléphant. Attends, c'est moi sur ton éléphant là. Alors, je ne peux que rompre les fiançailles et me reprendre ce qui m'est dû. Parlons du compte commun. On peut rompre les fiançailles quand on veut, mais quand même, pour retirer ce qu'on a sur le compte commun, c'est d'un commun accord. N'est-ce pas? Mademoiselle Awane, vous aviez combien dans le compte? J'ai déposé 6 500 000 francs zambolondais. C'est-à-dire? Non, attendez, je fais le calcul, c'est même pas difficile. C'est-à-dire que M. Marcel Beka n'avait que 258 000 francs zambolondais comme apport financier. Et rien ne... Même pas la moitié de 10%, ça nous avait moins de 5% du montant qui était sur le compte. Alors, d'autant plus qu'elle est propriétaire, moi aussi je suis propriétaire de ce compte. Mais attends, tu n'as pas honte? Tout simplement pris ce qui me revenait de droit. C'est vos droits là. Mais pourquoi n'est pas plus les 258 000 francs qui vous revenaient? Mais c'est ça! Et en plus, sa dot, elle ne me l'a pas restituée. Mais attends, tu es malade. Hein? Monsieur Marcel Beka, si vous me parlez ici de dot, je vous fais arrêter immédiatement. Depuis 1964, la loi en Zambolonde ici interdit le versement de dot dans le cadre des mariages. Parlez de dot pourquoi? Justifiez ce vol-là autrement. Attends, c'est ton histoire de France là qui t'a retourné la tête ou bien? Mais tu parles pas tes narines. Vous avez compris ce qu'elle vient de dire tout à l'heure? Tu la fermes. Vous aussi n'en faites pas trop, hein? Comment une fiancée qui est en train de préparer son mariage peut autant prendre du poids? Madame la Présidente. Vous n'avez pas pu garder la ligne? Madame la Présidente, c'est pas ma faute. C'est la faute à qui? Si j'ai pris du poids, mais c'est sa faute à lui. Parce que je suis enceinte, Madame la Présidente. Quoi? Enceinte? Je voulais garder
dans un frigo bien glacé parce que je veux faire la surprise. Madame la Mon présidente, soi-disant fiancé. Madame la présidente, c'est juste une ruse pour que je puisse la garder comme femme. Vous pensez que la grossesse n'est pas de vous? Pendant 8 mois que j'ai fait en France, mais normalement je l'aurais su. Mais écoutez, votre fiancé ne peut pas tomber enceinte de vous. Madame la présidente, dans ce ventre que vous voyez, c'est sûr qu'il y a du placali, du garba, avec des sacs de riz. C'est ce qui fait que ce ventre est énorme. Mais toi, je vais Monsieur Marcel, Tu me connais, non? pas de menaces dans mon tribunal ici. Vous n'avez qu'à justifier votre grossesse. Madame la présidente, j'ai ma meilleure amie qui est ici, elle s'appelle Fidèle. Elle m'a accompagnée à l'hôpital pour l'échographie et d'autres examens. Elle peut confirmer. D'accord. Elle s'appelle comment déjà? Fidèle. C'est votre amie. Oui. On va l'appeler à la barre, même si ça n'a rien à voir avec les 6 500 000 francs zambolandais qui manquent sur le compte commun. Mademoiselle, venez à la barre. Madame, présentez-vous et dites-nous si votre amie est bel et bien enceinte. C'est mademoiselle, je ne suis pas encore mariée. Ça, je l'avais constaté. Madame la présidente, bien vrai que je l'ai accompagnée à la clinique, mais je ne suis pas vraiment sûre qu'elle soit enceinte. Tu dis quoi? Mais tu es une ingrate, toi. Je Mais l'avais- tu es une menteuse. Calmez-vous. Hey, toi, tu me laisses tranquille. Tu me touches encore, tu vas avoir affaire à moi. Tu vas faire quoi? Hein? Touche-moi encore, tu vas voir. Connerie. Et puis toi, mets-toi en tête que je t'aurai. Je vais te briser. Mademoiselle, ceci est un comportement inconcevable. Sortez de la salle. Je m'en occupe, madame. Touche-moi encore, tu vas voir. Connerie. Officier Sandro, c'est pas la peine qu'il y ait des blessés dans cette salle. Hein. Laissez-la sortir d'elle-même. Madame la présidente, je vous présente mes excuses. Ça n'a plus se répéter. Je me suis laissée emporter par les mensonges de... Bref, et les hormones de la grossesse. Franchement dit, je vous présente mes excuses. Ça n'a plus jamais se répéter. Je vous présente mes excuses, madame. J'espère pour vous que ce sont réellement les hormones de la grossesse. Oui, madame. Parce que vous venez de porter main à un officier de police. Je n'ai pas su me maîtriser. Quelle que soit l'issue de ce procès, vous serez condamné pour l'acte que vous avez posé. Retournez derrière le pupitre. Merci, madame. Vous vous tenez correctement à la barre. Je ne veux plus de menaces envers votre témoin. Mademoiselle Messi, ne vous inquiétez pas, elle ne pourra rien vous faire. Parce qu'on va vous menotter et vous pourrez dire adieu à vos 6 millions de francs zambolandais. Madame la présidente, vous avez vu maintenant pourquoi je ne veux plus rester avec elle. Ah oui. Elle est incontrôlable au fur et à mesure qu'elle grossit. Mademoiselle Messi, veuillez continuer, mais vous sachez que je vous garde ici parce que je veux savoir le dénouement de cette affaire. C'est tout. Je vous promets. N'attirez pas mon attention avec ces genres de comportements. Il n'y a pas de souci, madame. Je vous promets. Ok. Madame la présidente, comme je le disais tantôt, j'étais bel et bien présente à la clinique, mais je n'étais pas présente à l'échographie. Donc, je n'ai Bien pas la dit. preuve qu'elle soit enceinte. Je me suis juste appuyée sur ses dits. Et en plus, moi, je ne lui fais pas confiance. Parce que je pense qu'elle manigance tout ça pour garder ma scène. Pourquoi vous dites ne pas avoir confiance en elle? Faudrait pas que je parle et puis elle se mette à me frapper encore. Ici? Non, n'ayez pas peur, parlez. Soyez sans crainte. Madame la juge, depuis que Marcel est parti en France, Madame a changé de style vestimentaire. Ce n'est plus les grosses robes ou je ne sais quoi comme avant. C'est maintenant les jupes sexy, les petites peut-être robes. que c'est Marcel Ah Becca bon? qui lui envoie ça de la France. Ah bon? Marcel, lui, envoyé de la France, même pas. Madame, figurez-vous qu'elle sort tout le temps. Elle rentre tard. On ne sait même pas où elle va. Si c'est pas de la tromperie, c'est quoi? Vous insinuez que Mademoiselle Awane trompe Monsieur Marcel Becca. Je confirme qu'elle le Tu trompe. as osé me faire ça? Parce qu'elle a carrément changé depuis qu'il est parti. Attends, tu as osé me faire ça, moi, ton fiancé? Ferme. Oh, Monsieur Marcel Je- Becca,
Vous ne voulez plus de l'éléphant, de Tu la la baleine. fermes. Ça vous fait quoi si elle vous trompe? Mais attends, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis que tu ne veux pas la chair. Tu n'as pas besoin de ça. Mais laisse les autres en profiter. Tu as compris? Donc, tu la fermes. T'es sûr de ce que tu dis? Tu connais bien ma compétence. C'est parce que nous sommes au tribunal que tu te comportes ainsi. Sois sûr que nous réglerons cela après. Dis merci à Madame la Présidente. Sinon, tu me connais. Ça veut dire quoi? Rien, Madame la Présidente. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas une femme à marier. Effectivement. Madame la Présidente, je suis bien enceinte. Ah bon? Et ça, je confirme. Mais j'ai pas dit non plus que l'enfant appartient à Marcel. Il n'est même pas viril. Ce n'est même pas un homme. Comme moi, l'enfant ne m'appartient pas. Non, mademoiselle Awane. Qui est le père de l'enfant que vous portez? C'est lui le père de mon bébé. C'est lui le père de mon enfant. Et lui, c'est qui? Tu vas le blesser? Ça ne va pas. Oh, Awane. Oh. Loser. Awane, Beka, Willy, mais écoute, on n'est pas dans un parc animalier ici. Monsieur Willy, venez à la barre. Quant à vous, asseyez-vous et tenez-vous à carreau. Je ne veux pas de réaction épidémique de votre part. Asseyez-vous, monsieur Marcel Beka. Tenez-vous bien et présentez-vous et dites-nous. Je ne comprends plus rien. Mademoiselle Famille vous a désigné comme le père de cet enfant qu'elle porte, si enfant il y a. Bon, ce n'est pas le sujet qui nous réunit ici, mais je crois que tout ça va participer à la lumière qu'on doit faire sur l'affaire. Madame la Présidente, je suis Willy Billet. Effectivement, la grossesse que porte ma belle et ravissante Audrey est de moi. Mais Madame la Présidente, tout ce qui s'est passé entre Audrey et moi est entièrement de la faute de Marcel. Je veux en savoir davantage. Madame la Présidente, Marcel est mon meilleur ami. Moi, je sais tout de lui. Et je suppose aussi qu'il sait tout de moi. Madame la Présidente, Marcel n'a jamais eu l'intention d'épouser Audrey. C'était plutôt un plan qu'il a minutieusement préparé avec sa véritable fiancée. Marcel est fiancé? Donc, vous êtes en train de dire que l'accusé est fiancé à une autre femme? Effectivement, Madame la Présidente. Oh là là. Mais plus rien ne m'étonne de sa part. Hein. Et il s'agit de Massi. Celle qui prétend être la meilleure amie de ma Audrey. Tais-toi, c'est faux. C'est faux. Tu la fermes là-bas. Oh, ce qu'on va faire, pour ne pas assister à des scènes de violence ici, Monsieur Willy Billet, Oui, Madame la Présidente. allez-y à côté de Madame votre dulcinée. Mademoiselle Massi, à côté de votre très chère et tendre fiancée. Franchement, vous ressemblez. Viens, mon cœur. Ça va, bébé. Je veux bien. Très Vous bien. allez arrêter votre scène d'embrassade là. Madame, je vais vérifier si le bébé se porte bien. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez vu sa force de frappe tout à l'heure. Vous risquez d'être un homme battu. Madame, contrairement à Marcel, moi je suis un homme viril. Un frère. Mais Ah qu'est-ce qu'il non. raconte celui-là? Non, n'insultez pas votre ami devant moi. Ok? Madame, c'est une réalité. Tu ne peux rien pour attendre. Je continuez. Vous avez parlé d'un plan savamment préparé contre Mademoiselle Awane. Je vous écoute. Madame, un jour nous sommes sortis à trois. Quand je dis à trois, je veux parler de Marcel, Massi et moi. Nous étions au restaurant quand Massi a commencé à nous raconter une histoire. C'était l'histoire de Awane que je ne connaissais pas encore. Elle nous a laissé entendre que Awane rêvait d'un mariage féerique, un mariage grandiose, et que tout ce qu'elle attendait, c'était un prince charmant qui viendrait lui demander la main. Et que pour cela même, elle avait épargné la somme de 5 millions de francs zambolandais. Oui. Alors, Madame la Présidente, quelques jours après, Les 5 millions, c'était pour son mariage. les 5 millions de francs zambolandais étaient pour son mariage. Ah, d'accord. Le Elle point avait- charmant, elle avait déjà prévu qu'il soit un rat de goût. Sans le sou. Continuez. Elle avait donc gardé cet argent sur un compte bancaire. Et quelques jours après,
Marcel se pointe devant moi et il m'informe qu'il n'est plus en relation avec Massy. Bon, ça c'est son habitude, hein, il a l'habitude de courir les filles. Mais quelques mois après, il vient encore se pointer devant moi pour me dire qu'il est en relation avec Audrey. Madame la Présidente, ce monsieur, c'est un anarqueur. Un vrai. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Un vrai arnaqueur. Ce que je veux comprendre, comment un compte individuel finit par devenir un compte commun? Madame la Présidente, Massy m'a présenté Marcel comme son ami d'enfance. Un monsieur qui rêvait d'avoir un amour, qui rêvait d'avoir une femme bien à l'aise. Et au début, je l'ai cru, parce que c'était un homme doux, aimable. Il était tellement, je ne sais pas si je dois dire, sensible. Et il préparait tout avant même que je dise « Ah ». Et c'est après 3 mois de relation qu'il m'a demandé en mariage. Je dis « Ok ». Et rapidement, il a vu mes parents, on a fait la dot. Et c'est après qu'il m'a fait croire que il devait créer un compte commun pour les préparatifs du mariage. Je dis, ben ok, puisque bientôt il sera mon époux. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, c'est là que vous est venue l'idée de transférer votre compte. Vrai idiotie de ma part. J'ai déposé les 5 millions sur le compte commun. Bon. Et lui aussi, d'après ses dit, en griffe, qu'il devait compléter. Mais à ma grande surprise, même un rond, il n'avait pas. La preuve, il a même déménagé chez moi. Parce qu'il n'arrivait même plus à payer son loyer. Mais écoutez, quand on épargne 5 millions pour un mariage avec un prince charmant, il faut s'attendre à ce que le prince charmant soit fauché. Et c'est ce qu'il m'a montré. D'accord. Mademoiselle Massy, vous étiez depuis le début dans les méandres de cette histoire. Venez à la barre pour nous dire ce que vous savez. Vous étiez là avant, vous êtes présente aujourd'hui, donc vous en savez beaucoup. Madame la juge, effectivement, j'étais au courant de tout ça. Et c'est moi qui ai présenté Marcel à Wani. Parce qu'en fait, le problème c'est que elle me faisait chier avec ces histoires de compte de mariage féerique de prince charmant. Moi, je peux comprendre un truc. T'as pas de prince charmant et tu as de l'argent pour un mariage. Donc, je me suis chargée de l'envoyer un prince charmant. Voilà. Attends. Il faudrait que l'argent serve à quelque chose, non? C'était pour un mariage, non? Je te donnais un mari, n'est-ce pas? Pour l'escroquerie. C'est Marcel qui m'a convaincu d'escroquer Audrey. Quoi? Afin d'utiliser... Tu la fermes que quoi? C'est faux? C'est faux? Non. Calmez-vous, Marcel. N'importe quoi, il y a pas de On va aller vite, Hein? Voilà, allez-y. Madame, c'est lui qui m'a convaincu d'escroquer Audrey. Enfin, qu'on utilise cet argent pour se marier lui et moi en Europe. Mais tu es une vraie crapule. Et qu'en est-il de ce projet actuellement? Cet imbécile-là a prétendu une soi-disant, je sais pas, formation de je ne sais quoi en Europe. Donc tu sais pas qui c'est Et il est allé sans me dire, tout en oubliant que son ami, regardez ami là aussi, allait le vendre auprès d'Audrey. Et moi je savais pas que tout cela allait mal se passer. Ah, d'accord. Donc, vous êtes un couple d'escrocs dont le plan a été déjoué. Effectivement, Madame la Présidente. Et qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il raconte du n'importe quoi. Monsieur Beka, je veux bien vous entendre sur tout ce qui vient d'être dévoilé. Madame la Présidente, je vais la marier. Tiens, Marie. Toi tu es bizarre, hein? Je vais m'occuper de l'enfant. Quel enfant? Quel enfant c'est pour toi? Attends, on t'a dit mon enfant n'a pas de père. Regarde ici un peu. Nous sommes, Jette tous, coup d'œil. nous sommes tous deux entre vos mains, Madame la Présidente. Je vous en Mais de prie. qui? Tu es fou avant. Madame la Présidente. Alors, qu'avez-vous fait des 6 millions de francs en Bologne? Franchement, on veut savoir. Je veux savoir. Où suis passer mon curieuse. argent? Quoi? Tu quoi? Je suis parti en France et
Et puis, Et puis quoi? Tu as parlé. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis quoi? Votre vilaine affaire a perdu mon temps aujourd'hui. je me suis marié avec une... Arrêtez ça. Va du pied! Imbécile! Devant madame la juge. Qu'est-ce que tu as fait? Mademoiselle Massé, Ah, le mariage que tu m'avais promis! Attends, Un couple d'escrocs. je t'assure, mon cœur. asseyez-vous, je n'ai plus besoin de vous. Il s'est marié. Tu n'es qu'un escroc, un menteur, un Eh, imposteur. Officier Sandro, faites-la asseoir. Monsieur Marcel Beka, vous êtes marié en France, c'est ça? À qui? À une vieille blanche, madame la présidente. C'est bien cela? Toi, Vous vous faites essorer par une vieille femme et c'est vous qui financez le mariage? Madame la présidente, comment est-ce que quelqu'un comme ça, un bout d'homme comme ça, je vais pas l'écraser? Toi, tu vas en France avec mon argent pour aller te marier. Avec mes sous. Bébé, c'est notre argent. Hein. Excuse-moi, mon cœur, notre argent. Mademoiselle Famille, ne faites pas trop le malin. Hein? Monsieur Marcel Beka, vous demandez pardon pour avoir dilapidé les 6 millions de francs zambolondais, mais le problème est que vous les avez volés. Et c'est puni par la loi. Alors, la plainte, elle est là. Abus de confiance, escroquerie, c'est effectivement cela. Et vous avez même abusé de la confiance de votre complice. C'est bien fait pour toi. Alors, ça suffit, tout ça. Je vais rendre mon verdict et puis on va se séparer. Mademoiselle Awane, Oui, madame. vous avez vu que vous mettez en danger. Parce que quand on a de l'argent sur un compte et qu'on se vante partout d'avoir de l'argent pour son mariage et qu'on atteint un prince charmant, on aura tous les hommes de Bissoville et même du Zambolonde à ses pieds. On se marie par amour et non pas pour un mariage pompeux. Et soyez un peu plus intelligente. Méfiez-vous de toutes les personnes qui sont autour de vous parce que de nos jours, hein, il y a plus d'anarcheurs que d'amoureux. Monsieur Willy, Oui, madame la présidente. je suis à vous. Alors vous êtes condamné à l'aimer, hein? Parce que tout ce cinéma que vous êtes en train de faire ici, là, j'espère que ça va durer 5 ans, 10 ans. Mon bébé, mon ceci, mon cœur. On verra bien. J'espère que vous ne venez pas aussi pour ces prochaines économies. Non, madame la présidente. Quant à vous, monsieur Marcel Beka, une pauvre fille qui se confie à des amis et germe en vous l'idée de récupérer ses économies, c'est trop prémédité, monsieur Beka, trop prémédité, c'est méchant. Et quand c'est comme ça, vous partez en France, vous dilapidez cet argent-là, restez là-bas, ne venez pas la traiter de baleine. Ne venez pas la traiter d'éléphant. Je ne sais pas si pendant votre formation, vous avez travaillé dans un parc zoologique de Paris. Vous venez qualifier votre fiancé de tous les noms d'animaux énormes. Alors, c'est vraiment méchant. Alors, je suis au regret de vous informer que vous êtes condamné à 1 an d'emprisonnement ferme pour escroquerie, vol. En plus, vous devez verser intégralement la somme de mademoiselle Awane Audrey Famille. Somme de 6 500 000 francs zambolondais que vous avez pris sur le compte commun. Et à titre de dommages et intérêts, vous devez encore la somme de 3 millions de francs. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire au tribunal de Bissoville. N'oubliez jamais ceci, qui aime la rose supporte l'épine. La prudence est la fille de la réflexion. Thank you.
Thank